Salam alaikum mes frères et sœurs. Donc en fait j'ai décidé de quand même donner mon avis sur l'histoire de Bassem et Sadek. Je donne mon avis parce que en fait voilà en fait c'est quand même une histoire qui est assez grave parce que on sait toujours pas on va dire que Bassem il s'en est bien sorti. Alhamdoulilah pour lui. Je lui souhaite pas de mal malgré tout le mal qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu engendrer depuis des années maintenant et qu'il continue d'ailleurs. Et apparemment, il compte pas s'en arrêter là. Maintenant, par rapport à Sadek, on ne sait pas ce qui va lui arriver. Donc, est-ce qu'il va prendre une grosse peine ou pas? Je ne lui souhaite pas aussi. Ça, c'est clair. Je ne souhaite jamais de mal à quelqu'un. Car en tant que croyant, en tant que musulman, il faut toujours souhaiter le bien des gens. Mais maintenant, je vais donner mon avis sur pas mal de choses qui sont passées depuis cette affaire. En fait, il y a beaucoup de youtubeurs, j'ai remarqué, c'est incroyable. C'est incroyable comment moi je considère qu'ils ont retourné leur veste ou c'est incroyable. Moi je vais vous dire mon avis sur par rapport à Bassem. Moi Bassem, j'ai rien contre lui hein, je suis pas quelqu'un que disons j'ai rien contre lui. Je suis pas quelqu'un qui va vouloir voilà, faire quelque chose contre lui, vous comprenez ce que je veux dire? Je suis pas moi c'est pas comme ça, un croyant, c'est pas ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui insulte, qui cherche à engendrer la haine au sein des communautés, qui parle mal des gens métis, qui dit comme quoi, ça disant que les noirs et les blancs ou le mélange, ceci, cela, c'est pas bon, qui fait du communautarisme à tout va, qui n'arrête pas, qui fait que des insultes, qui parle mal des femmes arabes, parce que soi-disant ceci, cela, qui fait que de juger à tout va, alors que dans la religion, on sait très bien que juger les gens, c'est interdit, la médisance, la calomnie, ce sont des péchés très très graves. Déjà, comment des gens ils peuvent cautionner quelqu'un comme ça déjà? C'est incroyable, c'est incroyable. Bref, après, comme on dit, chacun est libre de choisir et de faire ce qu'il veut, de choisir de traîner avec qui il veut. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que comment des gens, soi-disant qui défendent des causes, j'entends des gens là, des blacks, qui disent qu'ils défendent des causes, la cause des noirs, tout ça, en revenant par rapport à ce qui s'est passé, Sadek ce qu'il a fait. C'est clair que c'est pas pardonnable. Disons, c'est pas pardonnable. C'est Dieu qui va juger et qui va pardonner. Ce qu'il a fait, je vais vous dire une chose. Pour moins que rien, dernièrement, je vous assure, hein, c'est une vérité. J'ai séparé des gens. Vous savez pourquoi ils sont embrouillés? C'était incroyable ce qui s'est passé. J'étais dans un café, les mecs ils sont embrouillés parce qu'il y en avait un qui parlait trop fort, et le mec il était tellement énervé à table. Il était en train de faire un petit truc là, vite fait. Il était tellement énervé que l'autre il parlait fort, qu'ils ont commencé à s'embrouiller. Personne n'a bougé, hein. Mais moi je suis quelqu'un, j'aime pas les histoires pour rien du tout. Donc moi je me suis levé et je me suis interposé parce qu'ils allaient se battre. Et heureusement, parce que j'ai senti que ça allait aller trop loin. L'autre, il a commencé à sortir un couteau. Vous imaginez? Il y avait un, il a commencé à... Juste parce qu'il y en a un qui a parlé trop fort. Vous imaginez comment ça va loin? Moi, je vous le dis. Il a sorti un couteau. Moi, j'ai séparé. J'ai pour dire à l'autre... L'autre, tu sais ce qu'il m'a dit? Eh, c'est quoi, il me connaît pas. J'arrive tout de suite, je vais prendre mon truc. L'autre, il voulait aller prendre son pétard pour aller allumer le mec qui a sorti son couteau. Les mecs, si j'avais pas séparé, à la Warlem, peut-être ils se seraient entretués. Pourquoi? Juste parce que le mec, il a haussé fort la voix. Bassem, toi qui as grandi dans les quartiers et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Le mec, il a grandi dans les quartiers. Mais je sais pas, frère. Moi, en tout cas, personnellement, où j'habite, où j'ai grandi, et je pense que la plupart des quartiers pourront le dire, quelques paroles déplacées suffisent pour que ça parte en cacahuète. Je suis désolé, mais Bassem, il va trop loin quand il parle. Ce qu'il dit, il peut le dire s'il veut s'exprimer, donner son avis, mais d'une manière posée, calme. Arrêtez de parler en mal sur les races. Arrêtez de parler en mal. Ce qu'il fait, ça engendre la haine. D'ailleurs, on ne sait même pas, peut-être qu'il y a eu des choses très très graves qui se sont passées par rapport à lui, à ses paroles, que personne ne sait. Mais les gens, j'ai l'impression, ils s'en rendent pas compte de ça. Vous voyez? Moi, maintenant, quand je vous dis, moi, ça me fait de la peine, hein, quand je vois quelqu'un comme Bassem qui parle comme ça, ou que je vois, ça me fait penser comme un peu aux autres, là, tu vois, tous les extrémistes, quoi. Parce que, regardez les pays. Pourquoi les gens, ils sont trop tués, il y a des guerres dans les pays? Parce que les gens, c'est parce que c'est par rapport au communautarisme.
Les gens, ils se battent parce que lui, il est de telle religion, lui, il est de telle chose. Il y a des choses atroces qui se passent dans le monde. Et on n'a pas besoin de ça en France. On n'a pas besoin de ça. Déjà, il faut dire Hamdoullah. On a tout ce qu'il faut en France. Il faut arrêter le cinéma. Il y a des gens, ils ont même pas de quoi boire, ils ont même pas de quoi manger. Alors c'est bon, arrêtez votre cinéma. Vous êtes là, vous avez un travail. On peut tous s'en sortir bien. On peut remercier Dieu déjà d'être dans un pays qui n'est pas en guerre. Donc faut arrêter ça. Maintenant, Sadek, ce qu'il a fait, moi je vous le dis, pour moins que rien, il y a des choses qui vont bien plus loin. Pour moins que rien. Maintenant, ce qu'il a fait, c'est pas pardonnable. Ça veut dire que c'est vrai qu'il aurait dû soit proposer officiellement, voilà, s'il a quelque chose, ou... Mais c'est clair, si il se fait insulter de tous les noms, je suis désolé, mais comme je le disais dans une précédente vidéo, on est tous des humains, quelqu'un peut craquer. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais il faut faire attention à sa langue. Sa langue, c'est très dangereux. Et je crois même qu'il y a un hadith, si je me trompe pas, ta langue, elle peut t'emmener en enfer. Vous voyez? Quand à force de dire des choses mal. Donc comme je disais dans mes précédentes vidéos, en parlant des clashs, tout ça, là je vais quand même mettre le hashtag Bassem Sadek parce que c'est parce que j'ai envie de donner mon point de vue pour que les gens ils sachent parce que j'ai vu beaucoup de gens là qui viennent de... C'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Des fois je me demande est-ce que les gens j'ai l'impression que les gens ils font ça pour avoir des abonnés. C'est terrible. Les gens ils font ça pour avoir du buzz. C'est incroyable. Moi je suis désolé. Moi, je vois l'Afrique, elle avance pas. Je suis désolé. Quelqu'un qui parle en mal des communautés, qui parle en mal des Noirs, qui parle en mal de je sais pas quoi. Comment tu peux défendre quelqu'un qui dit ça à longueur de journée? Je suis d'accord, on est tous d'accord que ce n'est pas bien ce qu'il a fait. Et lui-même, je pense que par la suite, il va s'en rendre compte. Et Inch'Allah, qu'il va changer dans sa tête, Sadek. Ce qu'il a fait, c'est pas bien. Il a fait une erreur. Mais comment on peut prendre la défense d'un mec qui tous les jours, il fait que ça de sa vie? Insulter, parler de trucs de fou, de sexe, à tout va. Mais on va pas rentrer dans les détails. Je suis pas là pour ça. Maintenant, moi j'espère sincèrement que Bassem, tu vas arrêter de faire tous tes trucs là. Parce que tu sais, il faut pas oublier une chose. On est de passage ici. Et le plus dur, il reste à venir. Le jour du jugement, on sera seul, nu devant Dieu, devant Allah. Et c'est lui qui va nous juger. Moi, je suis pas là pour faire un jugement. Je donne mon opinion. Et je donne mon opinion de ce que je pense qui est la réalité de la vie. Ça veut dire, dans la vie, on peut pas se permettre de parler en mal des gens. D'accord? Parce que quand on parle sur le net, c'est vrai que c'est du net, mais le net, comme on dit, le virtuel peut rattraper. La preuve, ça peut devenir du réel. Donc, il faut arrêter de s'en prendre comme ça aux gens, de parler en mal des gens. Si on a quelque chose à dire, on le dit, mais dans la sagesse. Et en respectant les gens, sans insulte. Parce que... Et concernant les gens qui font que de parler toute l'année en mal de Bassem, et puis que par rapport à cette histoire, soi-disant, qui sont pour Bassem, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Vous faites ce que vous voulez, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais je dis quand même que c'est incroyable. Donc moi je pense que c'est plutôt pour le buzz qu'ils font ça. En tout cas, si c'est pas pour le buzz, dans ce cas-là, tout ce que vous avez dit par rapport quand on parlait mal du métissage, soi-disant que vous avez pris la défense du métissage, comme quoi que c'était pas bien ce que disait Bassem, mais là, que vous le soutenez, nanani, parce que soutenir quelqu'un qui dit des propos comme ça à longueur d'année, non, je suis désolé. Il faut bien faire la distinction entre, oui, Sadek, ce qu'il a fait, c'est pas bien, on a bien compris, mais il faut pas soutenir quelqu'un. Je veux dire par là, ok, dans ce cas-là, on a bien compris, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde fait des erreurs. Moi-même le premier. Tout le monde. Que ce soit Bassem, que ce soit Sadek, tout le monde fait des erreurs. Mais il faut aussi, à un moment à un autre, commencer à dire des choses qui sont plus sensées. Vous voyez? Il faut arrêter un peu de dire, je sais pas. Pour moi, c'est du n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Donc voilà. C'est quand même, voilà, je donne mon avis. Parce que je comptais plus, hein, vraiment, je comptais plus donner de nom de personnes. Parce que comme je l'ai précisé dans d'autres vidéos, ça peut attiser une certaine violence dans la tête des gens. Et moi, je suis pas là pour ça, je suis là pour donner des bons conseils. Donc moi, quand même, là, je trouve que ça a été assez loin, cette affaire. Ok, on a compris. Surtout quand j'entends des gens qui veulent, qui sont à la recherche de l'Ochin Tawaz, qui sont à la recherche de Sadek, qui veulent, tu vois, ils ont des paroles de, comme s'ils veulent les exterminer, quoi. Mais je veux dire, attendez, non, mais les gens, on représente quelle communauté?
On représente quelle communauté? On sait très bien que c'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui est capable de tout. Il faut arrêter cette violence. Arrêtez un peu. Arrêtez de vous comporter comme ça. Bassem, tu es quelqu'un qui veut donner des bons conseils. Montre la bonne parole. Montre la bonne parole, toi qui es devant, qui est en train de mener ton équipe là, au lieu de les engrainer dans la violence. Est-ce que c'est bien demain, de ceux qui t'ont agressé, imaginons il lui arrive quelque chose de très très grave. Tu vas dire quoi? Je regrette que ce se soit passé comme ça, j'aurais dû. Non, il faut arrêter, tout simplement, toutes ces paroles de violence. Il faut arrêter tout ça. Voilà. Bon, ben voilà, j'ai été vraiment forcé malgré moi d'en parler parce que franchement ça m'a vraiment touché, hein. Surtout quand je vois tous les gens qui, soi-disant sur YouTube, qui défendent le racisme, tout ça, et puis là, juste par rapport à cette affaire-là, incroyable, leur version. Et c'est pour ça que l'Afrique, elle avance pas, hein. Non mais je vous le dis, c'est pour ça que l'Afrique, elle avance pas. Allez, salam alaikum, mes frères et sœurs.